Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dorothée Drapier pour un témoignage autour de l'École des femmes inspirantes. Dorothée, tu as participé à notre programme sur les quelques derniers mois qui se sont écoulés, ce programme sur 6 mois pour conjuguer et vivre tous ces projets pro, perso, sans se sacrifier, sans culpabiliser. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir, oui, d'être venu témoigner de ce parcours. Bienvenue. Ouais, Ida, ouais, de m'avoir proposé cet échange. Et Est-ce que tu veux bien te présenter? ouais. Alors, je m'appelle Dorothée Drapier-Bissieux, effectivement. J'ai 48 ans et j'ai deux enfants. Deux enfants. Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir? J'habite en Lorraine. Je suis originaire des Ardennes. C'est un petit peu déterminant dans mon parcours aussi. Et je viens de passer 25 belles années dans une grosse entreprise après avoir fait 5 à 6 ans d'études en apprentissage. J'ai eu de très chouettes postes, projets, équipes très variés. Et puis, différentes raisons, j'ai fait le choix de lancer mon activité, de quitter cette première vie un petit peu sécurisée finalement, et de lancer mon projet d'entrepreneuriat. Donc, je suis porteuse d'un projet autour de l'économie sociale et solidaire Hmm, en Lorraine, autour de l'accompagnement. formidable. Bon, bah, tu vas peut-être avoir l'occasion de nous en dire un petit peu plus sur sur ce grand passage, en effet, du salariat à l'entrepreneuriat, de la grande boîte, voilà, à l'entreprise personnelle. Et ouais, super, super, super. Alors justement, dis-nous un petit peu, quelle était ta situation quand tu es rentrée dans le programme? Alors, quand je suis rentrée dans le programme, je me remets je me remets pas dans l'énergie d'ailleurs, mais en fait, j'ai frappé à ta porte, Ida, à un moment où j'avais passé pas mal d'années justement sur des chouettes choses, des chouettes postes et projets, et j'étais très fatiguée, je pense. Euh, je suis quelqu'un qui travaille avec le cœur, la conviction et qui m'investit vraiment. Et je pense que vous me voyez déjà venir. À un moment donné, quand tout d'un coup les choses sont plus complètement alignées, voilà, on s'épuise. Euh, Même si vous pensez que ça ne nous arrivera pas. Hmm, Et c'était un moment où je sentais vraiment les voyants d'alerte. ouais. Mon corps, mon cerveau, vraiment des signes de fatigue, des signes précurseurs de burn-out, hein, pour être très clair. Hmm, Donc j'en étais là. Et comme j'avais parlé de mon poste, je faisais du coaching en interne dans cette entreprise depuis 10 ans, bah, je me disais, bon, voilà, le burn-out, je connais les symptômes, j'en ai accompagné, donc bon, moi j'ai un peu les clés, je vois venir, donc bah, je vais faire ce qu'il faut, puis ça va aller, quoi. hmm, Mais quand même, j'ai eu cette intuition de me tourner vers toi, puisque tu avais un parcours hmm, comparable par le passé. hmm. Je suis arrivée à ce moment-là, dans l'accompagnement, avec des Ouais. questionnements quand même qui étaient en filigrane depuis quelques temps, d'envie d'entrepreneuriat, sans doute, que j'avais pas du tout Ouais. conscientisé à ce moment. C'est Euh, ça qui t'a donné envie de venir travailler aussi avec nous. C'est le fait que j'étais passée de cette grande ouais, boîte, en l'occurrence, c'est la même dire, que la tienne, voilà, exactement. à l'entrepreneuriat et que tu sentais que ça te titillait, au-delà de la fatigue ressentie et qui t'a obligé un moment à te reposer. Vraiment, tu sentais déjà qu'il y avait une ouverture, il y avait un changement qui allait advenir, quoi. Ouais, en tout cas, Mm. je suis pas venue en me disant je veux entreprendre, je vais entreprendre et je vais voir Ida parce que c'est ce qu'elle a fait. Pas du Ouais, tout. Mais en me disant ok, elle connaît cette boîte, ouais. quand même grosse boîte, une chouette boîte, et en même temps qu'on adore et qu'on déteste parce qu'elle a ses particularités, et en même temps quand on est passionné, on l'aime, et voilà. Mm. Donc tout ça, et évidemment tes compétences de coach, de psychologue, voilà, ton ouverture d'esprit, donc c'est ce qui m'a convaincue. Euh, Puis la conviction que toi, tu allais justement pouvoir un peu comprendre toutes mes facettes.
Hmm. que je ne savais pas trop quoi faire et que je n'arrivais pas ou plus à exprimer comme je le souhaitais dans mon Ouais, parcours. Voilà. ouais. Après, C'était ça j'ai l'enjeu plein pour de toi, postes. de te réapproprier tout ce que tu étais, Ouais. toutes tes dimensions. Je ne voyais Ouais, pas la suite, en fait, sans en avoir ouais. conscience. Ah oui. Euh, Ça a été quoi le déclic qui fait qu'à un moment donné, parce que parfois on a envie comme ça et puis on le fait pas, on laisse passer le temps et puis ouais. on se dit ah ouais ça pourrait être une bonne idée et puis bon ben voilà le train passe et voilà. Quel a été le déclic qui a fait que là j'y vais c'est maintenant. Le déclic, ça a été de me dire, OK, là, tu es vraiment en train d'aller tout droit vers le burn-out. Euh, tu as déjà refusé de voir certains caps. Ma médecin avait voulu m'arrêter et j'avais pas souhaité parce que j'étais dans une période où ouais, je devais renouveler la grosse moitié de mon c'est une petite équipe, c'est la plus petite équipe que j'ai jamais eue en fait, mais en tout cas, voilà, c'était un peu animé et petite équipe qui devait se renouveler en grande partie tout d'un coup, ça correspondait pas vraiment avec ce qu'on avait pu préparer. Enfin, voilà, c'est particulier, un peu isolé, enfin voilà. Euh, et donc je me suis dit, bah non, je peux pas m'arrêter là parce que il faut absolument que je trouve mes nouvelles collaborateurs, collaboratrices, parce que si je m'arrête maintenant, ça va être encore pire après. Euh, Ensuite, bon, ils arrivaient, voilà, c'était l'été, ils allaient arriver progressivement. Donc, je me suis dit, bah, il faut que j'organise la passation de relais. Après, je me suis dit, bah, je vais pas, ils arrivent, donc je vais pas les abandonner. Parce qu'il y avait ça aussi chez moi, il y avait cette Hmm. culpabilité à un moment. Il y avait l'acceptation de ce que mon corps avait à me dire, il disait clairement, et il y avait la culpabilité, pas envie de laisser tomber ce qui était à un moment le job de mes rêves. Hein. J'étais venue pour ce poste, c'était un travail sur le management, l'accompagnement des talents et des compétences des cadres, vraiment complémentaire avec le coaching que je pratiquais depuis 10 ans aussi. Donc, voilà, je ne savais plus comment faire. Il y Hmm. avait tout ça. Ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai pensé à cette Je collègue que veux j'avais pu ouais croiser, qui avait fait des burn-out, et qui ouais m'avait expliqué hein, qu'un matin, bah, il s'était absolument plus ouais capable de se lever, que, ben oui. que, que c'était un Donc ça point. t'avais pas envie d'arriver à cet endroit-là et t'as dit non là stop là Là, je me suis dit, je OK, décide de je me ne faire peux pas accompagner. y arriver toute seule. Ouais. Euh, c'est assez complexe la situation. Hmm. Et, euh, et c'est maintenant qu'il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai pas envie de me retrouver au point. Il faut que je m'arrête avant d'en être au point où ils en sont arrivés Ouais. et que ça serve, ces Et témoignages oui. servent. Et ça veut vraiment dire écoutez-vous. Oui, Écoutez-vous, c'est ça. écoutez les signaux faibles, attendez pas que le mur arrive, quoi, que le mur soit là et de se prendre le mur, quoi. C'est clair. Ouais, J'étais tellement dans cet effet tunnel, tu sais, que ouais. bon, voilà, j'avais des voyants Ah d'alerte, tout oui. ça. Mais Hmm. j'avais besoin de quelqu'un pour me dire non, mais attends, ce que tu vis n'est pas normal. Ouais, Euh, que ce qui se passe, enfin, voilà. Et oui, c'est OK, il faut que tu hmm. écoutes ton corps et que tu te Mais oui. reconnectes à ça. Et à ce Ok. que tu fais, ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les premières semaines d'accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Euh, ben, je pense que du coup, assez rapidement, je me suis autorisée en fait Hmm. à lâcher et Ouais, à dire que la priorité, c'était effectivement ma santé et que si je poursuivais sur ce chemin, ça pouvait être catastrophique. ouais, Euh, donc c'était vraiment ça. Euh, donc voilà, l'accompagnement d'abord de cette première phase, de dire ok, bon, bah, là il faut que j'arrête, il faut que je ralentisse, il faut que j'accepte, il faut que hmm. j'ai des périodes de rien, Hmm. ne Hmm. rien faire, ne pas penser, prendre, prendre du plaisir, faire ce que j'aime faire, Ouais. le mettre en priorité dans mon agenda, réfléchir à ce qui est écologiquement bon pour moi Hmm. et voilà, remettre simplement ça au Ouais. cœur de. Qu'est-ce que ça a changé une fois que tu as lâché, une fois que tu as remis dans ton agenda ce qui était important, ce qui te faisait du bien, écologique, comme tu dis, donc juste au bon endroit, ni trop, ni moins, ni pas assez. Qu'est-ce que ça a changé? Ouais, je pense que c'est vraiment une prise d'altitude, euh, tu vois, une autorisation aussi Hmm. de passer par là et Hmm. de, de m'absenter, de faire confiance aussi à l'équipe, à ces nouvelles recrues, et puis
puis voilà, personne n'est non plus complètement indispensable. Euh, Ouais. et je pense que ça, c'était nécessaire. Et puis, ça m'a fait un bien fou de prendre ce temps de pouvoir, tu vois, comme aujourd'hui, être dans la nature, au vert, passer du temps avec ma jument, parce que j'en avais qu'une à ce moment-là, euh, et de finalement pouvoir reprendre le temps de m'appliquer en fait ce que je savais très bien faire avec d'autres et accompagner les autres, etc. Et je m'étais un peu oubliée en fait dans tout ça. Ouais, c'est ça. Se réapproprier, Mm. ne plus s'oublier et ça fait énormément de bien, ce que tu viens de dire, ça fait énormément Ouais, de tu vois, bien. enfin, voilà, c'était un Et moment, ouais, je dis parfois, tu vois, c'est finalement, parce qu'on me dit, bah, tu as fait un virage à 180 degrés, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait un ouais. virage à 180 degrés en Donc ça, tant c'est ce qu'enfant. qu'on te dit aujourd'hui. On te dit, waouh, t'as fait un Alors, virage à 180 degrés. alors, c'est surtout, on me l'a dit quand j'ai pris la décision c'était Mhm, un cheminement, hein, et heureusement, il y avait mhm, cet accompagnement mhm, et collectif et toi pour en arriver là, hein. mhm. Mais c'était la chose la plus difficile, c'est d'accepter de Ouais. prendre la décision que j'ai repoussée. Et ensuite, c'était une libération finalement, d'avoir pris Donc cette tu parles de décision. quelle décision là? De la décision? Pardon, oui, de la décision de quitter cette entreprise et de Eh oui, prendre le temps d'abord de me poser et eh oui. de travailler sur un projet de création d'activité d'entreprise. Est-ce Euh, qu'on peut dire dans quelles conditions tu as quitté ton entreprise? Est-ce que tu es satisfaite de la manière dont ça s'est passé? Comment peut-être tu t'es protégée aussi, parce que tu parlais de la sécurité. Et je pense que pour beaucoup de femmes, peut-être qui écouteront ce que tu dis là, qui sont dans cette phase de transition, qu'est-ce qui rend les choses plus douces quand on prend cette... là, enfin, toi, t'es parti d'un énorme groupe français. On n'est pas obligé de le citer, d'ailleurs, peu importe, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être dans des grandes entreprises ou même des grosses PME, etc., qui ont envie de partir et ça fait peur, quoi. Et comment on fait ça de manière tranquille? Comment t'as fait, toi? alors, je pense que évidemment, on part pas sur un coup de tête. Oui. On essaie de prendre le temps de se poser un peu, de Mhm. regarder aussi à l'intérieur de soi et ce qu'on a envie, et de quoi on a Qu'est-ce qui besoin. t'a permis de sécuriser? Qu'est-ce que t'as fait qui t'a permis de sécuriser? Pour moi, dans ces moments-là, l'accompagnement était fondamental pour me Ouais. permettre ces temps de pause, tu vois, de réflexion, de regard externe, enfin voilà, tout ce qui se joue dans le coaching. Qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en place que t'aurais pas su mettre en place ou appréhender de la même manière si t'avais pas été accompagnée? Alors, ça m'a permis certainement d'accélérer, tu sais, la courbe de l'acceptation et du deuil. Donc, Ouais, je parlais d'acceptation au début, de la culpabilité, euh, euh, des doutes, de la perte de confiance, des moments où tu sais ouais. plus quoi décider, quoi, tu vois, Mm. l'énergie, euh, voilà, tu sais plus vers où aller. Bon, Ouais. euh, tout ça, ça a été très, très, très précieux. De travailler aussi de revenir sur moi, mes forces, mes besoins, mes talents, euh, se réapproprier le temps, se réapproprier tout ça. Ouais. Euh, puis, et puis rééquilibrer en fait les perceptions, hein. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup euh, avec toi, avec le collectif, euh, pour voilà, remettre les choses à leur juste place, Mm. simplement. Et Euh, puis tu as su aussi il me semble, hein, je me permets, tu me diras si je me trompe, mais tu as su aussi partir de manière juste, c'est-à-dire, c'est pas je plaque madame, c'est il y ouais. a un moment donné, on a vécu ensemble, c'est un peu comme dans une séparation, quoi, on a vécu ensemble, si aujourd'hui on a envie de se séparer, il y a sans doute une co-responsabilité, bah, on se pose 2 minutes autour d'une table et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire ça le mieux possible, et je crois que tu as su le faire, ça aussi. Ah, je pense que c'est clé parce que tu vois, j'avais du mal aussi, j'avais fait tellement de choses chouettes dans cette boîte que Ouais, la tâche c'est ça. est fort, enfin, voilà, de contact, de management dans les deux sens très chouette. Donc, c'était pas facile. Et ouais, cette décision, euh, j'ai vraiment mis du temps à mûrir ça. Mm.
et à travailler en fait à partir du moment où j'ai été capable de retrouver de l'énergie d'abord, Mm, mm, euh, et puis d'être très claire et alignée sur mon intention. Euh, ouais, bah, je pense que dans les discussions, tu vois, cet alignement et cet ancrage fait que tu peux à nouveau parler en accueillant les émotions, et au contraire, ces émotions, c'est une force parce que ton alignement, ta conviction font que ben, en face, on te comprend plus facilement et que, tu vois, dans les discussions sur le je crois que départ, tu je me dis posais vraiment, excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a vraiment quelque chose de très important là, dans ce que tu dis, sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est quand je suis alignée, je peux parler. Quand je sais ce que je veux, je peux dire et je peux être entendue. Je crois que là, c'est un truc qu'il faut vraiment entendre. Et ça, moi, enfin, je l'ai traversé aussi. Clairement, j'ai jamais su le faire seule complètement. Même aujourd'hui où j'ai encore plus d'outils qu'hier sur voilà, l'auto-coaching. Tu parlais de ça tout à l'heure, je crois que dans notre autre interview. On peut travailler sur soi, mais je dis à un moment donné, il y a besoin d'aller travailler cet alignement avec l'altérité et le regard de l'autre. Et quand tu as bossé ça, t'es tellement prêt à aller affronter la conversation la plus difficile de ta vie. Et il y a une phrase qui finalement, dit, n'est pas toujours aussi difficile que tu l'imaginais. et qui n'est, voilà, exactement. Mais c'est ça, en fait. C'est au Il y a clair, une, en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est au c'est ce qu'on clair. Voilà. a La préparé, on clarté. explore les Gagner de la clarté. hypothèses, et Voilà. puis c'est là où les choses, elles sont limpides et Ouais. elles sont dépassionnées, et voilà, il y a un Ouais. élan Et ça qui donne, est entendu. bah oui, ça, un élan qui est entendu. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Super. T'es arrivé où aujourd'hui? On a encore voilà, quelques minutes. Aujourd'hui, quelle est ta situation? Et pour une femme qui t'écoute là et qui peut-être est en train de nous suivre, hésite à venir dans le programme, etc., quel est le message clé que tu aurais envie de lui passer Ouais. pour l'aider peut-être à franchir le pas voilà, vers ce qui est important pour elle finalement? Alors écoute, aujourd'hui, ça fait pas si longtemps, hein, finalement, ça fait pas 6 mois, hein. Je pense que je suis à ma juste place, et j'ai reconnecté à la joie, à l'enthousiasme, à des tas de choses. Et je crois que tout à l'heure, je te le disais aussi, il y a des tas de portes qui s'ouvrent que je n'aurais jamais imaginé, et des cadeaux, des choses qui viennent à moi sans forcer, Mm. parce que tout ça est juste et aligné. Donc aujourd'hui, je suis en train de développer mon activité professionnelle perso. Je suis porteuse d'un projet chez moi en Lorraine, hein, de création d'un lieu euh, voilà, qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire et de l'accompagnement et du coaching avec la complicité des chevaux et des arbres et de la forêt. Euh, Médiation équine avec des entreprises, des managers, des équipes, mais également des marches individuelles, euh, et dans certains cas aussi des personnes en situation de fragilité durable ou passagère ou de handicap, euh, qui viennent par la relation qu'ils vont développer avec les chevaux et le vivant, la Mm. forêt, travailler des choses pour eux, euh, apprendre, Ouais. réparer, développer. Voilà. Donc, tu as développé, tu as ton projet, ça y Ouais, est, ouais. c'est posé, tu es complètement dedans, Un tu es projet, en train de prendre ta place, tu es à ta juste place, tu as reconnecté à ce qui est bon pour toi, agréable pour toi et à la joie. Waouh! tu vois, le reste me paraît tellement loin, mais tellement loin. Et le reste paraît tellement Je loin. me dis, Ouais, mais comment tu as pu ouais, autant te prendre la tête pendant aussi longtemps ouais, ouais, ouais. Ouais. pour Ouais, c'est important aussi d'être OK avec ça. ouais, C'est voilà, c'est une étape à traverser. Parfois, on reste un peu bloqué là-dessus. On travaille là-dessus sur le pardon justement, hein, parce que quand on remonte la pente hein, justement du changement, il y a le ouais, moment où on se dit mais comment j'ai pu? ouais, Et là, d'être très en apaisé. écoute de soi, très en bienveillance avec soi-même et de se dire bah oui, mais c'était le chemin en même temps Ouais, et voilà et je l'ai vécu et j'y ai appris des choses aussi ouais. Tu vois, et je voilà, mais disais, maintenant, comme tu dis, c'est loin de toi. Tu sens que cette étape que tu as traversée, ce moment très difficile, il est loin de toi maintenant. Ouais. j'en ai pris conscience, tu vois, la semaine dernière, parce que j'ai intégré un incubateur de Mess Mécène Solidaire
Euh, Hmm. il y a- voilà, on est une promo d'une dizaine et en partageant différents projets, etc. Euh, travaillant nos pitch, je disais, mais en fait, je viens de prendre conscience que je peux enfin ou déjà dire merci mon burn-out. Hmm. Et c'est pas un effet de style, c'est que c'est vraiment là au cœur. Ouais. Euh, et je me dis, ok, mais c'est effectivement mon projet qui m'a choisi. Et parce que je me suis formée au coaching il y a 10 ans, hein, et je l'ai pratiqué en interne, et j'avais déjà fait mon Et mémoire ouais. de recherche sur le coaching avec la complicité des chevaux. Et petit à Et donc, petit, tout ce euh, chemin a une cohérence dans ces enchaînements et ce que tu viens de dire là, je peux dire merci à cette étape qui a fait que tu as ouais, passé un pas que tu n'aurais peut-être pas passé si tout avait été très tout paisible et très tranquille dans ton entreprise et à qu'il fait. fallait un événement pour que les choses se transforment aussi, changent Ouais, et que ce soit plus le chemin en fait. et puis, la petite touche qui te fait, Ouais, allez, retourne sur ton ouais, chemin, là, tu es en train de te ouais. dévoyer. Et Alors quel est le message que tu voudrais passer aux femmes, justement? Peut-être parce que pour ne pas nécessairement, on n'est pas obligé de toujours non plus se prendre cette claque-là. Est-ce que tu as envie de passer un message par rapport à ça ou autre chose? Parce que voilà, l'idée, c'était de terminer par quel est le message que tu as envie de passer aux femmes qui savent pas, Mm, là, qui hésitent et allez. ouais. Alors, je pense que j'ai plusieurs messages. Le premier, peut-être, c'est pas dans ma situation, c'est de se redire, le vent finit toujours par tourner. Et tu sais, moi, Mm, je fais partie d'une équipe de vol en montgolfière en ballon. C'est mm, pas moi qui pilote, mais j'ai piloté d'autres choses. Et le vent finit toujours par tourner, en fait. Et ouais, quand tu prends de l'altitude en ballon, c'est Bertrand Piccard mm, qui dit ça très bien, et ben tu trouves d'autres vents, en fait. Mais si tu restes à la même altitude, et ben tu restes là. Voilà, excellent, donc changer d'altitude et de regard, c'est excellent. une des clés. Euh, Se faire accompagner quand on est un peu en doute, et avoir quelqu'un qui vient aussi nous challenger, nous prendre la main, nous voilà, c'est précieux. Écouter, revenir à soi, écouter son corps, son cœur, Mm, suffisamment tôt pour ça. Prendre le temps aussi de ralentir, justement d'aller se reconnecter avec le vivant, la nature, les animaux, les chevaux. Ils sont aussi des guides pour ça également. Et puis je terminerai parce que je le redis, mais c'est une citation que j'adore, quoi, qui est quand tu es sur ton chemin, des portes vont s'ouvrir pour toi, là où elles s'ouvriraient pour personne d'autre. ouais. Euh, je pense que vous l'avez déjà toutes et tous expérimenté. Euh, Réfléchissez-y et Mm. voilà, faire ce premier pas sur le chemin euh, et se C'est peut-être faire pas un hasard guider. du coup d'être en train de d'écouter cette vidéo. Parce que qu'est-ce qui fait que cette vidéo arrive à un moment donné sur le chemin, quoi. C'est Il n'y a pas de hasard. intéressant. Ouais, De moi, voilà. Et là, génial. les pièces du puzzle de toutes les facettes finissent Mm. par se connecter et voilà, donner un joli Ouais. tableau. Juste Je pense il y a un message aussi du coup de confiance là que tu envoies, de confiance sur ce qui se présente sur le chemin quand ça vient s'ouvrir et qu'il n'y a aucune raison que ça soit là en fait. Je pense que surtout sur des accompagnements comme nous on peut faire, parce que toi tu fais ça aussi maintenant. Je veux dire, c'est pas par hasard que tu arrives à un endroit comme ça. C'est pas un truc que tu vas chercher. D'abord, c'est très peu connu, le fait qu'on puisse se faire accompagner comme ça encore en France. Donc, je crois que quand tu arrives là, c'est que quand même, il y a tout un processus en amont qui fait que tu es là. Et que si tu y es, bah, que c'est quand même peut-être une invitation que la porte est déjà ouverte et que c'est pas mal, quoi, de faire confiance et d'y aller, quoi. Hein, voilà, un peu d'audace. qu'est-ce que Un peu j'ai à d'audace. perdre? Voilà, un peu d'audace. Bon, évidemment, il faut se renseigner, savoir un peu qui sont les gens qui sont derrière. Bon, voilà, je pense qu'avec Internet aujourd'hui, on sait rapidement quel est le curriculum vitae de la personne et sa, comment dire, Voyage, ses oui, formations. son expertise dans la matière, etc. Et la confiance, quoi. À un moment donné, il faut y aller. Et c'est finalement plus la confiance qu'on s'accorde à soi-même que la confiance qu'on accorde à celui avec qui on décide d'être accompagné, je crois. Parce que c'est à soi qu'on dit oui à ce moment-là. Tu me rejoins là-dessus? Ouais, je réfléchissais parce que oui, il y a la confiance qu'on s'accorde à soi, euh, mais il y a aussi évidemment l'élan qu'on a vers une personne.
le fait que ce qu'elle exprime résonne avec ce qui Oui, parle. mais ça, c'est presque en amont, parce que sinon, t'es pas en train Oui, d'écouter cette sinon tu fais vidéo pas et encore t'es un pas quart arrivé d'heure, à la un 25e téléphone. minute, tu vois. Et voilà, parce que normalement, ça devait être un quart d'heure et ça fait, je crois, presque Perdu 25 toute minutes. notion du temps là, tu sais. C'est comme Et avec les du chevaux, tu coup, sais, dans les ouais, maintenant. si tu arrives là à la 25e minute, c'est qu'il y a un truc qui te parle. Et donc là, à partir de là, là, c'est la confiance que tu t'accordes à toi sur le fait que c'est ça, c'est ce que je veux, c'est ce que. Et puis je me fais confiance sur le fait que c'est quelque chose qui va m'apporter dans ma vie, quoi qu'il arrive en fait. C'est Nelson Mandela, c'est Patricia d'ailleurs, une des participantes qui avait cité Nelson Mandela dans son témoignage. Dans la vie, je perds jamais, soit je Mmh. gagne, soit j'apprends, quoi. Voilà. Mmh. Ça te va qu'on termine là-dessus? Ah ouais, je pense que c'est une belle parole, une personne inspirante, Génial. ça me va très bien. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Dorothée. Merci, de la confiance que tu nous as accordée, sans laquelle rien n'est Fahida. possible. Et à toutes, je vous Heu, souhaite de merci, prendre à tout le soin collectif de vous de l'école des et femmes. et de révéler toutes vos facettes. Et alors, excusez, oui, Dorothée, tu disais merci au collectif. Ouais, au Ouais, collectif merci au collectif. et puis au collectif, des femmes accompagnées. Ça, c'est une force aussi. Tout à fait. Merci beaucoup et à tout bientôt à toutes. Bye bye.